Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qu'on pose assez souvent, donc de comment placer son argent, ses crypto-monnaies. Alors je vais vous en parler avec la plateforme Binance. Après, il faut savoir que ces modes de placement existent dans des centaines d'autres sites, d'autres plateformes, mais Binance déjà, c'est un site que tout le monde connaît et c'est assez bien expliqué, c'est assez clair, alors que d'autres plateformes auront des taux souvent 5, 10 fois plus intéressants que Binance, mais peut-être que le site va être moins sûr, moins sécurisé, donc au moins comme ça c'est clair. Après, si vous voulez trouver des meilleurs taux, faites vos propres recherches. Après ça, je vais aussi vous parler des masternodes, assez rapidement, moins détaillé, mais c'est toujours bon à comprendre, bon à savoir. Alors déjà, où est-ce que se trouve ce Binance Earn? Donc c'est très simple, vous avez Binance, vous allez dans Finance, Binance Earn, et là vous trouverez tout ça. Alors il y a trois types de taux, de conditions, de taux de placement. Conditions flexibles, conditions fixes et produits à risque. Alors d'abord, je ne vais pas commencer par le début, je vais vous parler du staking ETH 2.0. Alors si on ne fait pas dans l'ordre, mais ça va être plus clair comme ça. Alors bon, pour ceux qui ne savent pas, l'ETH est en train de, euh, de passer à un nouvel ETH qui va marcher un peu différemment. Donc ça s'appelle donc l'ETH 2.0, mais vos ETH, si aujourd'hui vous avez de l'ETH, quand le ETH 2.0 sera développé, vos ETH resteront aussi valables. Enfin, il n'y aura pas besoin de racheter de l'ETH. Alors Binance, il nous laisse donc staker. Donc staker, c'est quand on met dans la plateforme nos cryptos, nos crédits, pour un certain temps. Donc Binance, il nous laisse, et comme ça, en fait, la plateforme va faire de l'argent et il nous récompense en nous donnant un certain taux. Donc Binance offre la possibilité de le faire avec l'ETH 2.0. Alors je commence par ça parce que donc l'ETH 2.0, quand vous stakez de l'ETH 2.0, il faut savoir que c'est pour jusqu'à ce que l'ETH 2.0 soit vraiment lancé. Alors on parle d'entre 18 mois et 3 ans pour que ce soit lancé. Donc si maintenant vous mettez vos ETH, il faut savoir que vous risquez de ne pas pouvoir les toucher jusqu'à peut-être dans 3 ans. Alors si l'ETH passe demain à 1 $, vous risquerez quand même de perdre beaucoup, donc il faut savoir que c'est un risque à prendre. Après, quand vous êtes dessus, si vous vraiment vous stakez l'ETH pour aller dans l'ETH 2.0, si vous avez une vision long terme, donc vous êtes des holders, donc vous pensez en tout cas que l'ETH 2.0, dans plusieurs années en tout cas, va quand même prendre de la valeur. Alors là, vous avez un tableau très simple à comprendre. Donc en fait, plus il y a d'ETH stakés, donc dans la plateforme, plus le taux d'intérêt que vous voyez là, par exemple, vous voyez le 21.6, ça c'est le taux d'intérêt annualisé, donc sur une année, va baisser. Donc actuellement, on a à peu près 3 300 000 ETH stakés, donc le taux d'intérêt est à 8.6. Si donc ce taux ne fait que descendre, plus il y a d'ETH stakés pour l'ETH 2.0, plus le taux descend. Comme vous voyez, après à 10 millions, on est quand même à 4,9%, ça reste quand même des taux assez élevés. Enfin, après, vous allez trouver aussi dans ce que je vais vous expliquer des taux plus élevés, mais le TH, après, si vous croyez vraiment à la technologie de l'ETH et que vous avez déjà de l'ETH et que vous n'allez pas le vendre d'ici 3 ans, c'est toujours intéressant. Après, évidemment, si vous n'avez qu'un ETH, donc prendre le risque de le staker pendant 2-3 ans pour juste 5%, ça sert à rien. Il faut que vous ayez quand même un certain minimum d'ETH, il faut que ce soit intéressant parce que sinon, ça sert strictement à rien. Enfin, vous allez gagner 5 euros, 10 euros, enfin, genre 0, enfin très peu, donc ça sert vraiment strictement à rien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Binance, durant, durant cette période de stake, ils vont nous récompenser avec du BETH, c'est créé par Binance. Donc par exemple, si là actuellement vous posez, on va dire, donc environ 9%, tous les jours, vous allez recevoir une infime partie de BETH. Donc eux, ils disent que le BETH va valoir un ETH. Donc un BETH égale un ETH. Après, je vais vous montrer que c'est pas exactement comme ça. Il y a quand même une petite notion, en tout cas pour l'instant. Mais n'oubliez pas le BETH parce que justement, ça va être très intéressant par la suite. Alors donc, en clair, Binance va vous récompenser avec du BETH. Donc les 9%, ils vont pas vous les donner en ETH, ils vont vous les donner en BETH. Et donc comme ça, comme vous voyez, ils disent d'ailleurs,
peut prendre plus de 2 ans. Donc chaque jour, vous allez recevoir en fonction de ce que vous avez mis, un peu de BETH. Et ce BETH, vous allez pouvoir en faire plusieurs choses. Alors, juste pour vous montrer que même si là, ils nous disent que le BETH est dans un rapport de 1-1, alors je sais pas, à moins que c'est changé depuis, mais j'ai regardé l'autre jour et c'était pas entièrement vrai. Donc faites attention à ça. BNB, BETH, ETH, vous voyez, il est à 0,98, donc c'est pas 1. Il devrait être à 1,1 si c'était 1,1. Et d'ailleurs, c'est assez variable. Donc peut-être que au fur et à mesure, ça va arriver à 1, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, si vous mettez vraiment des milliers de TH, il y a quand même une certaine perte qui peut être importante. Donc il faut faire attention à ça. Alors vous allez comprendre après pourquoi j'ai commencé à parler de l'ETH 2.0. Mais maintenant, on va recommencer par le début. Donc les conditions flexibles. Alors dans les conditions flexibles, Binance, il nous offre l'épargne flexible. Alors l'épargne flexible, c'est vraiment très simple à comprendre. Vous voyez, il y a vraiment plein de cryptos disponibles, et tout avec un certain taux. Alors le APY, ça veut dire le taux d'intérêt annualisé. Même si là il dit 7 jours, le taux c'est annualisé. Donc ce qui veut dire que si vous placez du BUSD et que vous le placez que 24 heures, il va falloir que vous fassiez votre montant de BUSD, mais vous n'allez pas toucher les 6%. Vous allez toucher 6% divisé par le nombre de jours dans un an, donc 365. Et c'est comme ça que vous allez calculer combien vous allez gagner. En fait, ils nous disent par 7 jours parce que je crois qu'en clair, le 1, donc si vous placez 1000 BTC, vous allez gagner en une semaine 0,03. Donc le taux n'est pas super intéressant pour le BTC, mais par exemple pour l'USDT ou le BUSD qui sont des stablecoins, si vous placez de l'argent, c'est à 6%, en sachant que vous pouvez le retirer n'importe quand. Donc c'est beaucoup plus élevé qu'un PEA, qu'un PEL. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, regardez, il y a de l'ETH. Donc vous vous rappelez, avant avec le BETH, enfin avec l'ETH 2.0, on était autour des 8-9%. Alors que là, on est à 0,87%. Après, ce qui est bien avec l'épargne flexible, c'est qu'on peut la retirer quand on veut. Alors que déjà, avec le TH 2.0, il faut attendre, par exemple, 2 ans. Donc ça, c'est ce qui est intéressant avec l'épargne flexible, justement. Et vous voyez, il y a même de l'euro. L'euro, actuellement, il y a 3,21%. Après, ce qu'il faut savoir, il y a même d'ailleurs des livres sterling. Enfin, il y a vraiment, je pense qu'il y a même du dollar. Enfin, après, ce qu'il faut savoir avec l'épargne flexible, c'est qu'elle change. Donc si aujourd'hui, vous mettez de l'argent en disant 5%, il est tout à fait possible que dans 2 mois, ce soit plus 5% pour les livres sterling, ça passe à 3% ou à 7%, ça peut aussi augmenter, en fonction de l'offre et de la demande, évidemment. Donc il faut savoir que le 5%, c'est flexible, d'où le fait que ça s'appelle épargne flexible. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut le retirer quand on veut. Alors maintenant, je vais vous parler. Alors, voilà. Je vais vous parler du contraire de l'épargne flexible, l'épargne verrouillée. Alors l'épargne verrouillée, bon, actuellement, il n'y a que 3 produits, assez peu. Vous voyez, il nous donne une durée 7, 14, 30 ou 90 jours, donc 3 mois. Donc si vous la mettez à 7 jours, vous avez un certain taux d'intérêt annualisé, et si vous le mettez à 14, 30 ou 90, il change. Alors par contre, ce taux d'intérêt annualisé, il est fixe, il est fixé. Donc si là actuellement vous placez vos USDT pour 90 jours, le taux d'annualisé va être à 7%. Donc ce qui fait un taux d'intérêt donc par lot, vous voyez, c'est assez bien expliqué, de 1,7$, en sachant qu'à lot, je pense qu'il doit y avoir écrit, la taille du lot vaut 100$. Donc comme ça, vous faites vos calculs. Donc à chaque fois que vous achetez un lot, si vous mettez pour 7 jours, vous allez gagner 12 centimes. Et si vous mettez pour 90 jours, 1,7. Donc ça, c'est intéressant. Après, comme c'est verrouillé, vous n'allez pas pouvoir retirer votre argent. Il sera fixé. Alors, donc il faut savoir, bon, là c'est que des stablecoins, donc il n'y a aucun souci. Mais il arrive que par exemple, ils le fassent avec des coins qui ne soient pas stables.
Donc, peu importe, je sais pas, ce que vous voulez, par exemple du BTC. Donc, si vous pouvez pas le sortir, c'est assez compliqué. Après, je crois qu'il est possible, je suis pas sûr de ce que je dis là par contre, je crois qu'il est possible de le sortir, même si la durée n'est pas respectée. Par contre, vous gagnerez aucun de taux d'intérêt dessus. Donc, le temps passé sur la plateforme ne vous fera gagner aucun argent. Alors maintenant, je vais vous parler du Launchpool et du Launchpool et BNB Vault. Alors pour ces deux choses, je vais vous parler du Launch après. Je vais commencer par parler du Launchpool. Et justement, on va retourner avec le BETH. Alors le Launchpool, normalement, il nous offre... donc c'est... Attendez, non, si. Donc là, vous voyez, tout... Donc en ce moment, on peut faire qu'avec le dodo, mais il y a eu quand même plusieurs coins disponibles. Et donc toujours, c'est avec 3 coins. Donc BNB, il y a toujours du BNB. BNB, c'est la coin de Binance. Donc ils en font un peu la promotion. Après, normalement, il y a toujours une stablecoin, le BUSD, donc c'est la stablecoin de Binance. Et, la dernière, ça dépend. Donc, vous voyez, il y a eu du CHZ, il y a eu du BTC, il y a eu du DOT, et maintenant il y a du BETH. Le BETH qu'on gagne en stakant le TH. D'où l'intérêt. Parce que vous voyez, si là, par exemple, vous voulez du dodo actuellement, donc la farm période, donc, elle était sur 14 jours, et il ne reste plus qu'un jour et 6 heures. Donc les taux d'intérêt maintenant sont assez faibles parce qu'il y a vraiment une énorme quantité de coins qui sont dans chaque pool. Donc ce qui fait évidemment réduire le taux d'intérêt. Mais au début, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Moi, je m'étais mis sur le BNB pool tout au début. Et si je ne me trompe pas, je crois que tout au début, on était autour des 20%. Mais par contre, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le BETH a un taux quand même hyper élevé, presque 12 fois plus que le BNB. Du coup, si vous avez beaucoup de ETH, il peut être intéressant justement de le staker avec le ETH 2.0 pour gagner du BETH et pour staker d'autres coins qui vous feront gagner encore plus. Parce que là, vous voyez, 12%, en sachant que tout au début, tout comme le BNB qui était environ à 12%, le BETH, je ne me souviens plus, mais je crois qu'il était, enfin je regarde, mais je crois qu'il était autour de 70%. Ce qui est énorme, évidemment toujours annualisé. Donc ça peut être si vous avez vraiment beaucoup de BETH, il peut être très intéressant vraiment de le staker pour le 2.0, de façon à gagner vos BETH et de pouvoir staker d'autres coins ensuite qui vous feront gagner des coins qu'ensuite vous pourrez revendre, ou peut-être même transformer en BNB, enfin vraiment ce que vous voulez. Après il y a le Launchpad. Alors le Launchpad c'est très intéressant. Alors ça c'est uniquement avec des BNB. Avant ils le faisaient différemment, maintenant ils ont modifié leur façon de faire et elle est plus accessible pour tout le monde. Donc j'avais fait ça pour le SafePal. J'ai pas eu le temps pour la CM, enfin j'avais pas vu en fait. Donc vraiment ça c'est très bien. Donc en clair, bah attendez, je vais vous montrer avec le SafePal, peut-être qu'on verra mieux. En clair, Binance, quand ils font ça, donc avec une nouvelle coin, ils vous donnent une certaine période de temps pour, vraiment très courte. Là, c'était combien de temps? Donc regardez, on se souscrivait à 5h du matin et à 9h c'était fini. Donc vraiment c'est 4 heures. Il faut être très rapide. Mais ils nous préviennent plusieurs jours en avance. Donc vous mettez un réveil et c'est bon. Donc moi j'avais fait une erreur, j'avais pas très bien compris. Et donc en fait ce qu'il faut faire, c'est il faut avoir des BNB. Donc ce qui se passe, c'est que SafePal, Binance, ont un certain nombre de SafePal. Là vous voyez, ils en avaient 50 millions. Et donc ils vont tous les donner. Toutes les personnes qui sont inscrites dessus vont les donner. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont calculer combien il y a de BNB, combien il y a de tokens, donc 50 millions, ils vont diviser, et donc ils vont donner un certain nombre de tokens par BNB. Donc moi je pensais j'avais pas très bien compris que ça se passait comme ça. Donc j'en ai mis que 5, enfin 4,9. Ah non, parce qu'en fait ils m'ont retiré, oui. Donc 5. Et donc en fait, je pensais que les 5 allaient ensuite se convertir en SafePal, mais ça s'est pas passé comme ça, comme je vous ai expliqué, ils en donnent une petite partie par BNB. Sinon j'aurais mis tous mes BNB. Donc évidemment, vous les payez, hein. Donc vous voyez, donc un SafePal égale 0,014 BNB. Donc moi je sais pas combien. Donc eux ils m'ont déduit 71, enfin 0, BNB.
Donc ils m'ont donné, enfin je sais plus combien ils m'avaient donné de SafePal, mais je crois qu'en tout pour j'avais, je sais plus, franchement je sais plus, mais je crois que je les avais vendus 10 ou 15 euros, dollars, enfin USDT. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ça, c'est donc il faut savoir donc ils vont donc à 10h vous recevez vos tokens, et normalement à 11h ou midi, peut-être même à 10h, le SafePal sort sur la plateforme. Et quand une nouvelle coin sort sur la plateforme, déjà elle va être un prix beaucoup plus élevé que 0,01 BNB. Donc rien qu'en s'inscrivant dessus et en mettant vos BNB, vous allez gagner de l'argent. Regarde, on va juste regarder le prix actuel du SafePal et vous allez comprendre la plus-value que vous auriez pu faire par SafePal. SFP. Attendez. Pourquoi je la trouve pas? Bah, enfin, pourquoi il n'y a pas en USDT? Ah, voilà. Vous voyez, actuellement, le SFP est à 2 dollars chaque SFP. En sachant que donc... Attendez, en sachant que, vous voyez, il le vendait environ à 1 centime. Donc, ça fait un fois 20. Donc, c'est quand même assez énorme. Actuellement, parce que je suis sûr que si on regarde une heure, on va le mettre en jour. Vous voyez, au début, il était à le double que maintenant. Donc, c'est vraiment énorme. Et donc, c'est vraiment une... Je vous conseille à tous vraiment, au moins quand vous voyez des nouveaux coins qui sortent là sur le Launchpool, enfin ça s'appelle Launchpad dessus, d'acheter masse de BNB et d'en profiter. Parce que, enfin vous voyez, c'est vraiment de l'argent très simple à gagner. Donc tout ça on en a parlé. Maintenant je vais vous parler du staking. Bon ensuite, enfin staking et activité, c'est quand même assez similaire à ce qu'on a parlé, donc vous allez comprendre. Donc pareil, là vous dites que vous mettez vos coins 30, 60, 90 jours, et puis vous les stakez, 14%, 400% c'est une estimation, mais annualisée. Donc par exemple, si vous avez déjà du Matic, du Sol, ou que vous en voulez encore plus, bah, profitez-en. L'activité, ça marche exactement pareil. Donc c'est pour par exemple 21 jours, ils vous disent 20%. Après, bon, là, il faut arriver assez vite parce que ça part quand même assez rapidement. Normalement. Voilà. Maintenant, je vais vous parler staking défi. Alors, la staking défi, donc finance décentralisée. Donc, bon, là, il n'y a pas énormément de produits en ce moment. Donc, en clair, vous mettez par exemple du BTC, du BNB, enfin, ce que vous voulez, mais vous ne recevrez pas en annualisé, vous ne recevrez pas des BTC. Par exemple, si vous mettez du BTC, vous allez recevoir du Curve. Du BNB, vous allez recevoir du Curve et du Kava. Actuellement, les taux ils sont très faibles. Je me rappelle, c'était environ en septembre, je crois. On était autour de 100%, parce que c'était vraiment la finance décentralisée marchait vraiment bien. Il y avait très peu de personnes dessus. Donc vraiment, c'était énorme. Après, voilà. Mais enfin, après, 12%, c'est quand même assez bien. Après, il faut savoir que, donc, et même si vous mettez donc en stablecoin 12%, vous gagnez du curve. Ça se trouve, aujourd'hui, le curve, je dis n'importe quoi, hein. Je ne connais pas le cours du curve. Vaut 1 dollar. Peut-être après-demain, il vaut 80 centimes. C'est des risques à prendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent produit risque, parce que vous allez gagner en curve. Enfin, vous allez gagner dans une coin qui varie énormément. La finance décentralisée, normalement, leur coin, surtout en ce moment que c'est le début, varie quand même varie pas mal. Après, il faut savoir qu'il y a un risque à prendre avec le staking défi, comme c'est expliqué là, c'est que c'est pas Binance qui vous donne les coins, c'est la plateforme. Et il arrive, j'ai entendu plusieurs personnes à qui c'est arrivé, ils ont staké leur coin normal, ils n'ont jamais reçu le Curve, le Carva, Curve. Moi, ça m'est pas arrivé, je l'ai fait très peu. Mais donc c'est un risque. C'est un risque qu'il faut savoir. Donc bon, la personne n'a pas perdu du BNB ou du BTC, mais il n'a pas gagné. Je sais pas s'il a gagné, s'il a eu juste une seule partie des curves, enfin je sais plus la coin qu'il doit avoir, ou s'il a rien eu du tout. Et donc c'est un risque à prendre. Double investissement, ça c'est très très intéressant. Alors là, pareil, il faut vraiment arriver toujours très vite.
Donc, c'est assez simple à comprendre. Surtout que c'est très bien expliqué. Donc, pareil, les taux sont annualisés, mais ils sont énormes. Vous voyez, 150%. 150%, après, c'est sur une courte période. Ça, c'est quoi? C'est sur 15 jours. Mais c'est très intéressant. Donc, par exemple, si là, je voulais souscrire à celui-là, donc la limite, elle est de 50 BTC, avec un prix d'exercice 51 500, vous allez comprendre. En plus, c'est très très bien expliqué. Donc, imaginons qu'on met les 50 BTC. Si à la fin de la période, le prix de la monnaie, donc du BTC, est inférieur à 51 500, ils vont nous donner 51,85 BTC. Par contre, si le prix de la monnaie est supérieur à 51 500, ils vont nous donner... Bah attendez, on va le faire avec un BTC, ça va être plus simple à comprendre, je pense. Ils vont nous donner 53 405. Donc, si le prix de la monnaie est 51 501, vous avez gagné 53 405. Si le prix de la monnaie est à 60 000, vous avez gagné 53 405. Donc en fait, vous gagnerez, si le prix est supérieur au prix, à 51 500, vous gagnerez toujours de l'argent. Après, peut-être moins, peut-être plus, ça on ne peut pas savoir. Par contre, s'il est inférieur, pareil, vous serez sûrement perdant. Enfin, ça dépend en fait. Donc vous voyez, si le prix actuel de la monnaie est inférieur à 51 500, donc si le BTC est inférieur à 51 500, il vous donne 1,037. Alors bon, si demain le BTC, enfin si à la fin de la période, le BTC passe à 30 000, en sachant que je crois qu'actuellement il est à 47 000 environ, bah vous serez perdant. Mais par contre, vous serez perdant en USDT, hein, vous serez gagnant en BTC. Donc mais par contre, voilà, s'il passe à 51 499, bah, ça change pas grand-chose. Vous serez quand même gagnant. Donc c'est un risque à prendre. Il faut toujours savoir que si la monnaie donc descend beaucoup ou augmente énormément, vous risquez d'être perdant en termes de monnaie ou en termes d'USDT. Mais bon, c'est un risque quand même qui peut être intéressant. Et ça, c'est pour le BTC. Si vous le faites en USDT, pareil, vous voyez, ils vous donnent soit en BTC, soit en USDT. Ils font toujours ça. Donc c'est pas parce que vous le faites avec une coin, une stablecoin, qu'il n'y a aucun risque, ça sera toujours BTC USDT. Ensuite, pour finir, il y a les liquid swaps, ça vraiment je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas. Alors même si les taux peuvent être parfois très élevés, en fait, c'est assez compliqué à comprendre. Enfin, c'est pas très compliqué à comprendre en vrai. En fait, pour être dedans, pour être dans cette pool, donc par exemple BUSD, DAI, où il donne du 12% environ, il va falloir mettre autant de BUSD que de DAI. Donc, et après, vous gagnerez 12% dessus, annualisé, toujours annualisé évidemment. Donc jusqu'à maintenant, c'est assez simple à comprendre. Sauf qu'il faut savoir que par exemple, si vous le faites en BUSD DAI, donc je sais pas, on va regarder combien ça vaut. Donc il vaut environ 1. Ah oui, mais le DAI c'est à peu près, oui, c'est à peu près stable. Donc je vais pas prendre les, même, enfin, bon, avec une stablecoin c'est peut-être quand même plus intéressant. Ah mais là c'est que des stables. Ah oui, je suis de stable, je suis pas dans l'innovation. Bon, bah en fait dans stable c'est plus intéressant. Je pensais que j'étais en innovation, je vous expliquerai justement le problème de l'innovation après. Donc oui, enfin ça va pour je pense, enfin je vais vous expliquer l'innovation, excusez-moi. Donc par exemple en innovation, on se met en BTC ETH. Et là vous voyez on est environ, bon, on va dire 10%. Donc le BTC ETH, alors on va regarder le cours, comme ça on va ETH. Donc il vaut 0,03 environ. Un ETH vaut 0,03. Donc, vu qu'il faut avoir autant de BTC que de TH, donc quand vous vous mettez, il n'y a pas de souci, mais ça se trouve dans 10 jours, un BTC ne va plus valoir 0,03, enfin un ETH va plus valoir 0,03 BTC, mais peut-être 0,02. Ce qui va dire que votre balance d'équilibre, en clair, qu'il y avait tout au début, elle est plus bonne. Et donc vous avez peut-être... Donc ce qui se passe, c'est que même si vous gagnerez toujours 12% dans les coins, dans les rewards, la balance elle va être déséquilibrée. Il est possible donc que votre montant de TH, donc par exemple si vous avez mis 100 je sais pas, enfin si vous avez mis donc un BTC et l'équivalent en ETH,
à l'instant T, ça se trouve, donc dans 2 mois, la balance est déséquilibrée. Et ça se trouve, tous vos ETH, ils auront perdu énormément de valeur, et donc, même si vous aurez eu 12% de reward, vous serez perdant. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que le TH que vous avez mis tout au début, il va plus valoir le même prix. Ça se trouve, il va descendre, ce qui va donc déséquilibrer la balance, et donc peut-être que justement ce déséquilibre va vous créer une perte d'argent. Donc voilà, tout ça c'était pour Binance Earn. Donc c'est assez clair, vraiment, c'est vraiment intéressant si vous avez des sommes quand même importantes ou un peu de temps. Ah oui, j'ai pas parlé du BNB Volt. Voilà. Alors le BNB Volt, c'est intéressant si vous avez du BNB. Moi, donc je crois que j'ai 15, voilà, presque 16 dessus. Alors actuellement, il donne que du dodo. Donc autant se mettre dans dodo. Enfin, ça sert à rien. Mais parfois, ils font avec plusieurs coins en même temps. Donc dodo, donc vous voyez, j'ai du dodo, du lead BTSST et du BNB évidemment. Donc en stakant du BNB, parfois, en ce moment, ils en donnent qu'une, mais on va dire qu'ils donnent ces trois-là. Bah, chaque jour, vous allez recevoir un peu de montant de lead, de dodo, du BTST et du BNB. Donc juste, si vous avez vos BNB en attendant, mettez-les dessus, comme ça vous gagnerez toujours un peu de BNB et un peu d'autres coins. Ensuite, bah, moi, enfin, j'ai pas énormément de BNB, j'en ai que 16. Mais après, ça me suffit pour après justement les transformer en BNB, avoir un peu plus de BNB. Puis voilà. Donc ça donc le BNB Vault, c'est très intéressant si vous avez des BNB évidemment. Alors maintenant, avant de finir, je vais vous parler des masternodes. Alors, un masternode, c'est quoi? C'est en clair, vous mettez de l'argent dans une, pool, dans une farm, je sais pas, j'ai pas le mot exact, dans une pool, oui. Enfin, vous mettez un certain nombre de coins, et comme ça, le coin va travailler. En clair, c'est un autre genre de minage, enfin, pour être rapide. Donc ça peut être assez intéressant, mais il faut savoir que souvent, ils demandent quand même une somme assez énorme. Donc, on va se mettre. Donc, il y a plein de sites. Là, j'en ai que 2 de Mastodon, mais vraiment, vous faites une petite recherche internet et vous en trouverez plein, plein. Enfin, c'est comme. Hop là. Donc voilà les masternodes. Donc vous voyez, par exemple, pour se mettre pour le Zen, vous allez devoir mettre 2200 euros avec un taux annuel de 8%. 8% en Zen, hein. Donc si demain le Zen baisse, même si vous gagnerez des tokens, vous allez perdre des euros. Évidemment, s'il monte, ça fait l'inverse. Alors 2000 encore ça va, mais par exemple, je sais pas. Donc voilà le Dash, parce qu'il vous faut 1000 Dash dessus. Donc actuellement, ça fait 207 000 pour un taux annuel de 5%. Alors je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, pour les 1000 Dash, c'était 1 million, 1 500 000. Donc peut-être que ça après c'est toujours vous qui voyez, en fonction de si vous croyez à la coin ou pas. Donc en fait, le problème avec les masternodes, c'est que souvent, il faut une grosse somme. Donc ça peut en effrayer certains. Après, il y a une autre chose, c'est les masternodes partagés. Ça, c'est plus intéressant. Si vous avez peur, si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent, si vous n'avez peut-être pas avoir. Donc en clair, vous allez prendre qu'une seule petite partie, une petite portion du masternode. Donc par exemple, 10% on va faire avec l'énergie. Donc, vous voyez, 5% d'énergie. Donc juste, ça fait 108 euros. Et dessus, vous avez un retour annuel de 25%, toujours en token. Donc ça peut être assez intéressant, justement, si vous croyez en cette coin, vous voulez commencer à comprendre un peu le monde du masternode, vous mettez dessus, et c'est assez simple. Après, ça c'est pour tous ceux qui passent par les plateformes, vous pouvez créer votre masternode tout seul, mais ça je ne vais pas en parler parce que c'est assez technique, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et de toute façon, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous n'en êtes pas là non plus. Après, voilà. Donc les masternodes, là je vous en parle de certains, mais là après vous voyez, il y a ce site Masternode Online, et il y a une tonne de masternodes. Donc il y en a 50 là sur la première page, et il y a 6 pages. Bon, il y en a un peu moins, mais donc à peu près, il y en a 300 dessus. Là vraiment, ce site, il répertorie à peu près tous les masternodes. Et donc, si vous faites attention, vraiment, bon, le Dash, c'est assez sûr, le Zinecon aussi, mais c'est que, vous voyez, il y a quand même une tonne de masternodes. On va regarder les ROI, donc les retours par investissement, enfin, les revenus, enfin, les taux d'intérêt. 58 200, c'est énorme, mais, enfin, c'est coin. Enfin, vraiment, quand vous mettez dessus, regardez pas juste le prix de la coin et le retour. Regardez vraiment essayez de vous informer un peu sur le projet, parce que ça peut être quand même, vraiment, ça peut être vraiment de la merde dans ce que vous mettez. Donc, je vous conseille de regarder si la coin est sur CoinMarketCap déjà,
Si elle n'est pas dessus, vraiment, elle n'est pas là-dessus. Et si elle est dessus, par exemple, on va regarder Coin Megatrend. Coin Megatrend. J'ai déjà regardé. Coin Market Cap. Bon, elle est dessus. Alors, bon, ça va. Alors, Untracked, pas de rang, on n'a aucune info dessus, donc fuyez. Enfin, peut-être que ça va être payant, mais je vous le conseille vraiment pas. Parce que vous voyez, il n'y a aucune donnée dessus. Et le fait qu'il y ait des données, ça peut pas, ça garantit pas toujours que ce soit bien. Attendez, je vais essayer de juste vous en trouver un autre. Enfin, je prends au hasard. Juste pour que vous compreniez. Bon, bah encore, pas de données. On n'a aucune congé donnée. Je vais me mettre dans une meilleure page peut-être. Bon, vagueur. Donc le vagueur, par exemple, position 3457, ça veut dire dans les positions des cryptos, déjà la position est quand même très basse. 3000, je vous le déconseille. Hein. Quand c'est en dessous de 1000, voire même 1000, c'est quand même assez bas. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de shitcoins, donc vraiment faites très attention. Et ensuite, ce que vous faites, une fois que vous avez au moins la position, que vous savez qu'il y a quand même un certain prix, je vous conseille de regarder un peu l'évolution du prix. Bon, il y a un moment, il y a eu une petite hype, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Et toujours, elle est tout en bas. Là, il y a quand même pas mal de marchés, au moins c'est déjà ça, mais regardez, il n'y a vraiment pas de volume. Il n'y a aucun volume dessus. Donc, au moins, elle est disponible sur 5 marchés, mais il n'y a strictement aucun volume. 1100 € aujourd'hui, dans les dernières 24 heures. Donc n'allez pas dessus, vraiment, toujours regarder si le volume est important. Enfin, déjà, regardez si elle est sur CoinMarketCap, si elle est dessus sa position, vraiment en dessous de 1000, et même, je pense que 1000, c'est vraiment très très bas déjà. Et c'est éviter d'y aller à moins que vraiment vous croyez dans le projet. Et ensuite, regardez le volume. Enfin, regardez combien de marchés. Si les plateformes, vous y croyez, là par exemple, bon, Uniswap on connaît, mais les restes, je connais pas. Essayez au moins que ce soit sur une plateforme pas décentralisée, ça je vous conseille. C'est toujours plus sûr. Et regardez combien il y a de volume, combien il y a eu d'échanges dans ces dernières heures. Donc voilà, ça c'est mes conseils. Si vous avez, je vais mettre quelques liens de toute façon en bas de la vidéo YouTube, dans la description. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne journée.